Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les enfants, salut les parents, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Normalement, et quand je fais la motivation de la semaine, si vous pas faire son monde, je dis toujours qui dit lundi motivation. Alors, qui dit jeudi au cœur de l'enfance. Alors, normalement, comme vous le savez déjà, j'avais fait une vidéo sur trois des règles que j'instaure à la maison. J'ai eu envie de faire une série de vidéos. Alors, normalement, je devrais faire la partie 4 et jeudi dernier. Il y avait un petit problème, je pouvais pas. Alors aujourd'hui, je vous apporte la partie 3 des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Normalement, on sait tous pour que les règles soient respectées dans la famille, il faut que les règles soient cohérentes, soient efficaces, soient réfléchies. Donc, on va pas imposer des règles comme ça et incohérentes. Non, il faut que les règles soient cohérentes afin que les enfants ne puissent pas dire que voilà, et tu dis ça, maintenant tu dis ça après. Et non, il faut que les règles soient cohérentes, hein. Deuxièmement, il faut faire en sorte aussi de les respecter. Il y a des règles qui sont générales, c'est pour toute la famille. Il faut les respecter, les parents. Mais il y a des règles qui concernent les enfants. Les règles qui concernent les enfants et doivent être réfléchies, doivent être cohérents afin que les enfants ne puissent pas vous voir comme quelqu'un qui n'a vraiment pas d'autorité. C'est très important. Et sans oublier, il faut que les règles soient adaptées à l'âge de l'enfant. Maintenant, trop de blabla, passons aux trois des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Règle numéro 1, j'interdis à mes neveux et de très tôt, une fois réveillés, d'avoir leur tablette en main. Peu importe c'est vacances ou week-end, encore moins quand ils vont à l'école ou à l'église, qu'ils aient leur tablette en main comme ça. Non, non, j'interdis ça. Donc, tu te lèves, tu n'as pas de tablette en main. Tu ne touches pas la tablette. Pourquoi? Premièrement, ça concerne son cerveau. Donc, l'enfant se réveille et déjà sa tablette en main, c'est pas bien pour son cerveau. Donc, l'enfant doit être conscient de son réveil, de son corps et tout le tralala. Et deuxième chose, l'enfant a tendance, parce qu'il va à l'école, on va dire pour l'école, il a tendance, ok, ce qu'il a vu dans sa tablette durant toute la journée ou les premières heures de classe et sur la route, il va ressasser. Des fois, c'est conscient, des fois, c'est inconscient. Donc, il va à l'école, il a vu, par exemple, un dessin animé, et voilà. Le dessin animé va tourner en boucle dans sa tête. Et vous allez voir, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de tester. L'enfant va vous dire que durant toute la journée, j'arrête pas et de penser à tel dessin animé. J'avais hâte de venir à la maison pour regarder la fée et tout le tralala. Donc, moi, j'interdis ça. Tu vas à l'église, pas de tablette. Tu vas à l'école, pas de tablette. Week-end de très tôt, pas de tablette. Moi, ce que je fais, je sais pas si vous allez dire que c'est trop strict ou que je suis ringardée tout le tralala. Ce que je fais, week-end, à partir de 10 heures, ok, je dis 10 heures, tu peux toucher la tablette. Mais 8 heures, tu te réveilles, par exemple 7 heures, 8 heures, 9 heures, non, pas de tablette. 10 heures, ok, tu peux toucher la tablette. Et moi, de mon côté, je supervise ce qu'ils regardent. Et parfois, je laisse 10 heures midi, parfois 10 heures, 1 heure avant. Maintenant, ils vont en répétition. Ils n'ont pas beaucoup de temps vraiment. Du coup, ils passent pas beaucoup de temps sur leur tablette. Ce qui nous arrange aussi et ce qui aussi, c'est pour leur bien. Moins d'écran, c'est tant mieux. Deuxième règle que j'instaure à la maison avec mes neveux, ranger leurs affaires. J'exige qu'ils rangent leurs affaires.
peu importe ses vêtements, uniformes, chaussures, sous-vêtements et tout le tralala. Et aussi pas que leurs affaires et la maison aussi, par exemple. Et si mon neveu était assis sur cette chaise, il la laisse comme ça. Je leur donne de la mettre à sa place parce que la chaise a une place. Là, pour le moment, je l'utilise pour faire la vidéo, mais après, je le mets à sa place. Donc, il utilise le livre. Le livre est à sa place. Tu as fini de lire le livre, tu le remets à sa place. Donc, c'est comme ça. J'ordonne à mes neveux de ranger leurs affaires. J'ordonne à mon neveu de faire son lit. J'ordonne à mon neveu de mettre de l'ordre dans ses chaussures, tout comme ma nièce. C'est la deuxième règle que j'instaure à la maison. Troisième règle que j'instaure à la maison, j'ordonne à mes neveux de manifester leur gratitude envers la famille, entre fratries, envers leur maman, papa, tante et tout le tralala, envers aussi leurs amis, c'est très important. Il est très important de manifester sa gratitude. La gratitude nous rend léger, la gratitude nous rend libre, la gratitude change notre vision vis-à-vis de quelqu'un, notre vision vis-à-vis de la vie. Et Dieu aussi nous appelle à manifester notre gratitude. Alors, il est très important d'apprendre à votre enfant de manifester sa gratitude envers vous, envers les autres. Donc, de dire merci, de reconnaître que, voilà, et je suis reconnaissant parce que tu m'as aidé avec ce devoir, je suis reconnaissant parce que j'ai reçu tant de cadeaux, je suis très content parce que tu m'as fait ci, je suis content pour ce cadeau que tu m'as donné, merci pour ce cadeau, merci. C'est très important de manifester sa gratitude et c'est biblique, c'est pas qu'une question de savoir-vivre, d'étiquette et tout le tralala. C'est biblique. C'est très important. Alors, je sais que je suis très brève aujourd'hui, mais il n'y avait pas vraiment grand-chose à expliquer. Je pense que vous avez compris et que je ne sais pas si vous instaurez ces trois règles et à la maison avec vos enfants, c'est tant mieux. Mais sinon, si vous n'aviez pas en tête ces trois règles, je vous conseille de les instaurer à la maison à votre enfant ou à vos enfants, c'est très important. Comme je le dis toujours, si on a la tête bien placée sur nos épaules, alors il est très important de bien éduquer nos enfants, nos neveux, nos nièces et tout, tralala. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, va vous booster. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour la partie 4 de notre vidéo. Bye bye.